Les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes. 2 Corinthiens 10:4. La semence de la vérité doit être déposée dans l'intelligence et y rester en repos tranquillement, jusqu'à ce qu'elle y prenne vie et nous soit appliquée par l'Esprit de Dieu. Cette guerre n'est pas une guerre terrestre. Ce n'est pas non plus entièrement une lutte contre les tentations, une guerre qui consiste à vaincre un certain péché. C'est le combat de celui qui est uni au Seigneur et ressuscité, revêtu des vêtements lumineux de l'armure entière de Dieu. Car Dieu a créé pour revêtir ses rachetés un vêtement lumineux, à travers lequel les dards enflammés du malin ne peuvent pas pénétrer. Et ces vêtements lumineux s'appellent l'armure de lumière. C'est l'armure complète de Dieu, le revêtement de l'esprit du croyant, du nouvel homme, par le Seigneur Jésus. Romains 13:12-14. Ceci est la guerre de l'esprit dans le domaine spirituel. Ceux qui vivent encore de la vie de l'âme, c'est-à-dire qui sont encore ce que l'Écriture appelle hommes naturels, ne comprennent pas cela. Vous leur parlez et ils ne comprennent pas votre langage. Il y a 2 sphères absolument séparées, la vie victorieuse vécue sur terre et la guerre victorieuse dans la sphère invisible, celle qui unit au vainqueur et dans sa victoire remporte la victoire sur les forces invisibles des puissances des ténèbres. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre dans l'Église pour amener le corps de Christ. Je veux dire expérimentalement, car il l'est déjà de fait dans la sphère céleste, la sphère que Paul connaissait et où il vivait. Nous avons si peu réalisé ceci que nous y sommes comme des étrangers, ne connaissant ni bornes, ni frontières, et par conséquent, ignorant le chemin. Nous avons déjà parlé de la description faite par Paul de cette guerre, car notre lutte n'est pas contre la chair et le sang. Il n'est donc pas question ici de la victoire sur le péché. Je répète que cette question de victoire sur le péché doit être une chose absolument réglée pour chaque croyant, par une compréhension intelligente de notre mort avec Christ au calvaire. Si nous comprenons bien notre position et que nous saisissions que notre vieil homme a été crucifié avec Christ et que d'heure en heure, nous nous tenons pour morts au péché, alors nous sommes entrés dans la lutte de la sphère spirituelle. Maintenant, nous commençons à comprendre cette lutte dans l'esprit. Ce n'est pas votre âme ou votre intelligence ou vos sentiments ou vos émotions ou votre corps qui doit combattre, mais c'est une lutte dans votre esprit. C'est une lutte spirituelle contre un ennemi spirituel au moyen des armes spirituelles et d'une puissance spirituelle. Car ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à combattre, mais c'est contre les principautés, les puissances, contre les princes des ténèbres de ce siècle. Je voudrais lever un peu le voile et vous montrer ces forces spirituelles contre lesquelles nous avons à combattre. Dans la Genèse, nous avons un aperçu de la sphère dans laquelle se meuvent ces forces d'opposition, ces principautés, ces puissances. La seule région du monde créé dont Dieu ne dit pas « cela était bon » fut le firmament. Dans la dernière partie du chapitre, verset 28, le même mot « cieux » est traduit en anglais par « air ». Le Seigneur Jésus, dans sa parabole du semeur, parle des oiseaux de l'air qui ravissent la parole, comme étant Satan et ses armées. Matthieu 13, 4, 19. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 23, il nous est dit qu'il a fallu que les choses célestes fussent purifiées. Il y a une purification de l'air qui ne peut être faite que par l'œuvre accomplie du Christ au calvaire.